Bon, ça c'est ChatGPT et ça c'est Pokémon Showdown. Donc aujourd'hui les gars, dans cette petite vidéo qui va être une des plus longues de ma chaîne, on va demander à ChatGPT de nous construire une équipe et on va l'utiliser dans Pokémon Showdown. Notre objectif sera de gagner 3 combats en 5 matchs. Ça va être plutôt chaud, mais bon, je vous laisse voir le résultat dans cette vidéo. Ok les gars, donc direct, on va commencer à demander à ChatGPT de générer 6 Pokémon de compète en overuse sur Pokémon Showdown. Et je vais pas vous mentir, j'ai été vraiment déçu parce que je pensais que ChatGPT il se connaissait un peu mieux en Pokémon. Les gars, il nous a mis que des Pokémon non évolués quasiment et il a mis full Evolurock. Il est vraiment con, mais on va s'en sortir. Donc voici la composition de notre équipe. Et franchement, je me demande vraiment comment on va réussir à gagner 3 matchs avec ça. Mais je vais pas vous mentir, il y a quand même quelques bons trucs et je vais directement vous expliquer le fonctionnement de cette team. Bon, tout d'abord, on va avoir celui avec qui je vais tout le temps ligue, qui est Rhinophéros. Et bah ouais, ce Pokémon, il est pas si ouf. Ça, c'est ce qu'on peut dire à première vue. Sauf qu'avec l'Evolurock, il gagne un gros boost de défense et il pourra placer les pièges de rock. Il aura aussi 2 capacités offensives qui sont Earthquake et Bullrock. Ensuite, il aura aussi une attaque pour se protéger qui sera Abri. Et passons au deuxième Pokémon de cette équipe. Et le deuxième Pokémon de cette équipe, bah c'est Champanfeu. Encore un Pokémon non évolué, mais il a également les Evolurock. Il aura comme set Mach Punch, Point de Feu, Danse Lame et Close Combat. Il servira à avoir un avantage de vitesse avec Mach Punch. Il aura aussi des attaques stabées comme Close Combat et Point de Feu, et pourra se setup avec Danse Lame. Et le troisième membre de notre équipe, ce sera donc un Lanturne qui aura les restes, qui aura comme capacité Cage Éclair, Change Éclair, Surf. Et il aura également une capacité très intéressante. Il aura Blizzard qui peut ajouter un bon coverage, donc c'est plutôt pas mal. Quatrième Pokémon donc de cette équipe, et c'est un petit Arbok sous buée noir. Il aura comme capacité Gunkshot, Climb et également Earthquake pour surprendre un peu. Cinquième Pokémon qui sera un peu la pièce maîtresse de cette équipe et qui est un Clamiral. Il nous servira à sweep, il aura Aqua Jet pour un move de priorité, il aura également Surf pour un move qui fait mal, on le terra cristallisera souvent, généralement ce sera lui en fait. Il aura également Danse Lame pour se booster, et voilà, je pense qu'on est plutôt prêt. Enfin non, là j'ai oublié le dernier Pokémon, putain ça me rend dépressif. Parce que le dernier Pokémon, c'est un putain de fucking Prismillon. Je vais faire quoi d'un Prismillon, frère? Et en plus, il a Bug Buzz, il est sous Life Orb, son set c'est n'importe quoi. ChatGPT, je te déteste, mais on va essayer de gagner avec ça. C'est parti. Ok, donc comme vous pouvez le voir, j'ai direct lead avec Rhinophéros pour pouvoir placer les pièges de rock et potentiellement faire que quelques dégâts. Sauf que direct il m'a mis Knock-Off et le Poison Touch et j'ai réalisé que son putain de Pokémon là avec son Poison Touch, ça allait bien me faire chier pour la suite. Là on se retrouve un peu plus tard dans le match, il a fait la grosse erreur d'envoyer son Chartor car il pensait que j'allais mourir de poison, sauf que je résiste à 1% malheureusement pour lui. Je lui cale un Earthquake et il meurt. Premier kill pour moi. Et là du coup je vais directement perdre mon Rhinophéros et je vais envoyer évidemment le Champanfeu contre son Florizard qui s'appelle Yourmom, d'ailleurs c'est pas très gentil, et je vais le Point de Feu qui va le terminer. Je lui ai déjà kill 2 Pokémon, ça commence très bien pour moi. Et donc directement après la mort de son Florizard, il va envoyer son Tac-Tac, sauf que je vais le surprendre avec Earthquake avec mon Arbok et du coup je vais tuer son petit singe. Ensuite, il va donc envoyer le reste de ses Pokémon que je vais tous sweep avec mon Sami, donc mon Clamiral, qui a été plutôt fort avec Aqua Jet et tout. Donc c'est win pour la première game. Et seconde game, je vais pas vous mentir, il m'a éteint avec quasiment un seul Pokémon. Donc déjà, il pose les murs, ça me fait bien chier. Je réussis à tuer son premier Pokémon, mais ensuite il va envoyer ma bête noire que je ne peux quasiment pas contrer avec la team que j'ai eue. C'est un Pokémon plutôt fort, c'est Gliscor avec l'orbe poison qui a Poison Heal, donc ça le régénère. Et comme vous pouvez voir, il m'a totalement dominé et j'ai lamentablement perdu ce deuxième match.
Et le troisième match est pour moi celui qui a été le plus intéressant de tous. Donc au départ, je prends quand même l'avantage en posant les pièges de roc, mais il les enlève. Après, je les repose. Et encore ma bête noire. Gliscor Poison Heal. Il se protège. Et là, il commence à un peu me sweep. Sauf que mon Sami, mon GOAT de Sami va réussir à le sweep, à le tuer. Après, il va mourir peu après. Et je vais envoyer le papillon. Et le papillon, il va se faire sweep aussi. Sauf que là, le Arbok, il va faire un taf de fou. Il va se booster. Je vais gunk shot et je vais réussir à gagner le match. Alors que c'était très mal parti pour moi. Franchement, bien joué à moi en vrai. Et là, il y a ce match où j'ai pris pas mal d'avantages en début de game. J'étais sur le point de gagner quand... Ah un rush hit. Super. Bon, j'ai gagné le challenge, non? Non, je suis pas comme ça, moi. Je suis un vaillant et je vais continuer jusqu'à gagner loyalement mon match. Allez, on est reparti pour la 5e et dernière game. Et ce match, c'est pour moi le meilleur de tous. Comme d'habitude, je lead avec Wanadu, donc mon rhino féroce. Je protecte, j'essaie de tank le Cisaiox, mais bon, j'ai vraiment pas de chance. Je fais une grosse erreur. Et là, c'est très mal parti pour moi de base. Sauf que je Terra Water. Je me booste Aquajet. Je me rebooste Aquajet. Ensuite, je commence à essayer de faire des Aquajet et bam, je tue. Je m'y attendais vraiment pas. Et là, il y a le Sulfura qui arrive. Hop, je le retue. Ensuite, le Cressila, hop, je le retue. Après, Sami meurt, mais il lui reste un HP. Et bon, les gars, je pense qu'on le sait tous, c'est gagné. Ah, il fait Sword Dance. Je le touche. Et c'est ciao. Défi validé, la team. Et les gars, à la fin, je vais vous dire ce que j'en pense de ce truc. De ce challenge. Bon, déjà, c'est le premier gros challenge. C'est ma plus grosse vidéo. Donc, je vous demanderai d'abonner et de liker. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et honnêtement, je sais pas. J'ai trouvé le défi trop simple. Donc j'ai bien envie de refaire une vidéo sur Showdown ou Pokérog. Dites-le moi dans les commentaires si je dois en refaire une. Sur ce, c'était Paolo TV. Passez une bonne journée. Ciao ciao.